Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings et mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal où l'on se retrouve toujours pour une série de podcasts concernant les red flags dans le couple. Assez souvent, quand vous rencontrez quelqu'un, une femme, un homme, l'une des premières questions qui vient à se poser, c'est: «Et tu travailles dans quoi? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Tu es dans quel domaine?» Nous avons toutes cette curiosité de poser cette question, de savoir dans quel domaine, quel est le travail, quelle est la profession de cette personne. Non seulement c'est une question qui revient rapidement dans les conversations, même le premier jour, mais les raisons pour lesquelles nous posons cette question, au-delà des finances, au-delà, de la solvabilité de cette personne, et de la viabilité financière de cette personne, il faut y voir aussi des marqueurs, concernant, les motivations, l'ambition, les projets, le positionnement et le placement de cette personne dans la société, son rang, son rayonnement, son éclat et aussi combien cette personne pèse en termes d'énergie, de motivation, de réalisation et d'accomplissement de soi. Donc, vous l'avez compris, la profession, le domaine professionnel, en termes de couple, a quand même toute son importance, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme. C'est pour cela que j'ai, décidé de vous faire un podcast réservé au domaine professionnel dans le couple. Quand je dis dans le couple, c'est bien avant d'avoir formé un couple, c'est bien avant le mariage, c'est en amont du mariage. Donc quand vous êtes en fréquentation, en relation et quand vous êtes dans les fiançailles, c'est là qu'il faut poser vos questions, creuser profondément afin de savoir comment cette personne se comporte professionnellement, quelles sont ses ambitions professionnelles et s'il y a une problématique qui pourrait poser problème dans le mariage. Si vous voulez savoir un petit peu quels sont ces red flags, si vous voulez justement avoir les bons repères afin de repérer si la personne avec laquelle vous êtes en couple en ce moment, celle que vous admirez, celle que vous aimez, celle pour laquelle votre cœur bat la chamade, eh ben, retrouvez-moi juste après le générique. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Alors, comme je vous le disais, nous allons parler des red flags professionnels. Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux et celles qui ont un oubli, quand on parle de red flags, il s'agit de drapeaux rouges, de signaux, d'alertes dans la relation qui vous permettent de dire attention, 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 problème, m'aider, 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 SOS. Il y a un problème, il faut que tu regardes à deux fois, il faut même que tu recules, il faut que tu te mettes en mode observation, il faut que tu te mettes en mode, il y a un problème, je vais devoir mettre ma protection, mon casque, mon armure et soit, entrer en mode combat, voilà, on va corriger cela ou alors, soit je me barre. Donc voilà, généralement red flags, pour ceux et celles qui, ont quelques doutes, ça ne signifie pas forcément, que vous devez, partir, fuir. Il y a aussi des red flags qui sont juste des alertes, qui nécessitent juste une correction, qui nécessitent juste des réajustements. Dès lors où vous avez en tout cas parlé à cette personne, vous avez alerté sur le problème, vous avez discuté du problème, des causes, mais aussi des conséquences sur vous, sur votre relation. Si cette personne montre des habiletés ou des velléités à vouloir changer et met en place justement des corrections dans son comportement, met en place des mécanismes, des choses pour pouvoir justement évoluer dans le couple favorablement, ben, vous avez, toutes les raisons de continuer. Voilà, parce qu'un couple n'est pas, parfait. Personne n'est parfait dans un couple, donc ce sont des réajustements et l'écoute, la communication qui permettent au couple d'avancer et d'atteindre des sommets.
Mais dès lors où vous voyez que cette personne fait la sourde oreille, qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'entend pas, qu'elle ne se remet pas en question, que c'est elle qui a toujours raison, alors qu'il est prouvé et avéré que le tort vient de cette personne, ben, il y a un moment où, ben, soit vous faites avec, si vous êtes têtu ou si vous pensez pouvoir supporter, ou alors vous barrez, tout simplement. Donc voilà, nous allons parler donc des red flags professionnels et le tout premier que j'ai noté, c'est le refus de travailler. Il existe certaines personnes qui, dans la vie, n'ont pas pour ambition de gagner leur pain à la sueur de leur front. Il existe des gens pour qui le travail n'est pas quelque chose de vital, n'est pas quelque chose d'important, n'est pas quelque chose de fondamental et ce n'est même pas accessoirement qu'ils travailleront. Ils ne comptent que sur la bonne fortune de leurs parents ou alors la bonne fortune de leur époux ou de leur épouse ou alors sur des aides ou je ne sais voilà, sur aussi, l'assistanat de la société, du gouvernement. Il y a des gens qui, n'ont pas envie de travailler, n'ont pas pour ambition cela et ne vous attendez pas à ce que cette personne, quand vous serez mariés, change, ses habitudes. Si vous l'avez connue en fréquentation, en fiançailles comme ça, il y a pas de raison, comme vous l'avez accepté ainsi, il y a pas de raison pour que cette personne change son comportement et quand bien même il y aurait des soucis financiers, quand bien même il y aurait des besoins qui augmentent, des nécessités, voilà, cette personne n'a pas pris cette habitude et vous allez vous retrouver dans un espèce de problème, dans des traquenards, dans vraiment des choses, où vous n'allez pas vous en sortir. C'est à se tirer les cheveux, à s'arracher les cheveux et vous allez devoir batailler 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus pour pouvoir amener de l'argent, faire 2 ou 3 petits boulots, tandis que cette personne, voilà, elle ne travaillera pas et elle attendra de vous que vous puissiez être le pourvoyeur ou la pourvoyeuse. Alors, je tiens quand même à ajouter une petite nuance, à savoir que, à la base, certaines femmes, n'aspirent pas forcément à travailler, elles aspirent à être des femmes au foyer. Femme au foyer ne signifie pas forcément que vous n'avez pas de revenus. Que vous puissiez éduquer vos enfants ne signifie pas forcément que vous n'avez pas de revenus. Vous pouvez déjà avoir des diplômes, avoir une éducation, avoir quand même un niveau, un bagage intellectuel, d'accord, qui vous permettent d'avoir votre petit business tout en restant à la maison. Donc si il y a nécessité d'avoir une source de revenus en plus que celle de votre époux, ne faites pas l'économie de cela si vous avez, les moyens, les ressources pour pouvoir le faire. D'accord? Donc voilà. Le deuxième red flags, que j'ai noté, en termes de red flags professionnels, c'est cette personne qui ne sait pas garder un emploi. Il y a des hommes et il y a des femmes qui, naviguent et aussi qui virevoltent, voilà, d'emploi en emploi. On dirait qu'ils sautent de pierre en pierre, d'emploi en emploi et le mois de mai, ils étaient, éboueurs. Le mois de juin, ils deviennent, serveurs. Le mois de juillet, ils sont, en colo de vacances, moniteurs de colonies de vacances et le mois suivant. Alors, on ne parle pas de ces personnes qui n'ont pas un emploi fixe et qui bossent par intérim, mais on parle plutôt de ces personnes qui arrivent à trouver un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée et qui ne restent pas tranquilles, qui ne restent pas en place, qui ne non pas parce que, ils sont forcément virés, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé leur voie, parce qu'ils ne se sentent pas bien dans cet emploi, parce que, ils ont la bougeotte, parce que, ils se cherchent constamment et tant qu'ils ne se seront pas trouvés, tant qu'ils n'auront pas trouvé ce qu'ils cherchent, ce dont ils ont besoin, quelle est leur place dans ce monde, quelle est leur mission de vie, ils vont virevolter et sauter de pierre en pierre jusqu'à ce qu'un jour, ils ne puissent plus trouver d'emploi. J'ai connu quand même quelques personnes, hein, dans mon entourage qui avaient cette chance, hein, parce qu'on va pas se mentir, la conjoncture économique aujourd'hui ne permet pas à tout le monde d'avoir un emploi, de trouver un emploi déjà et encore moins de trouver un bon emploi. J'ai connu, 2 ou 3 personnes de mon entourage très, très proche qui avaient cette opportunité, qui avaient cette étoile de l'emploi
et qui, trouvaient de très, très, très bons emplois. Toujours des emplois de cadre, toujours des emplois, de haute fonction à chaque fois et au bout d'un moment, il ou elle s'ennuyait, il ou elle démissionnait de leur emploi et à peine démissionné, il y avait déjà un autre emploi qui les attendait. Excusez-moi, mais c'est quand même problématique. Ça traduit une instabilité quelque part chez ces personnes. Ça traduit, une incapacité à pouvoir rester en place. Ça traduit vraiment une problématique profonde. Non pas superficielle, mais quelque chose de profond, d'ancré, d'intrinsèque en eux, en termes de psychologie, en termes de émotionnellement et bien souvent, ça cache des traumas, ça cache quelque chose. Quand vous avez quelqu'un dans votre vie, avec qui vous partagez une relation, avec qui vous envisagez de pouvoir vous mettre définitivement en couple et entrer dans les liens du mariage et qui a ces comportements où il ou elle change d'emploi régulièrement alors que le salaire, ça va. L'emploi en lui-même, ça va. Cette personne est dans un domaine d'emploi qui correspond totalement aux études qu'il ou elle a fait. Posez-vous la question. Il y a une véritable instabilité et assez souvent les personnes qui, dans mon entourage, changeaient d'emploi alors qu'ils avaient un très bon travail, ils exerçaient dans le domaine de leurs études et ils étaient superbement rémunérés. J'ai constaté qu'ils avaient également des problèmes d'instabilité émotionnelle et également dans le couple. Attention. Donc, je le redis, il faut absolument faire très, très, très attention à ces personnes et essayer de creuser pour savoir quel est le mal qui les ronge de l'intérieur. Essayer de les alerter sur, voilà, qu'est-ce que tu cherches? Quelle est la problématique? Parce que le tout, c'est la communication. Essayer de comprendre cette personne des fois et poser des questions à cette personne permet à celle-ci de se rendre compte, c'est vrai, j'avais un bon emploi, c'est vrai, j'exerce dans tel domaine et c'est un domaine pour lequel j'ai étudié. C'est vrai, il faudrait que je me pose des questions moi-même, que je me remette en question et que j'essaie de trouver, les réponses quand même parce que je ne vais pas passer ma vie à sauter d'emploi en emploi. À un moment donné, il faut que je trouve ma voie. Donc le tout, c'est de communiquer avec cette personne avant de vous barrer. C'est de communiquer avec cette personne afin qu'elle puisse pouvoir peut-être avoir ce déclic et se dire: «Il faut que je réfléchisse parce qu'il y a peut-être une problématique de fond que je n'ai pas résolue et qu'il conviendrait de résoudre avant de pouvoir entrer dans les liens du mariage. Ensuite, le troisième point, le troisième red flags professionnel que j'ai noté, c'est celui ou celle qui ne veut pas apprendre. Alors, l'apprentissage, c'est durant toute une vie. Ce n'est pas parce que vous avez terminé vos études, vous êtes diplômé, que vous devez finir d'apprendre et d'évoluer professionnellement parlant. L'ignorance dans le monde professionnel, quand on est ignorant et quand on décide de ne pas évoluer, de ne pas apprendre, de ne pas se former professionnellement, on n'avance pas. On n'évolue pas. Et je ne parle pas d'évolution de carrière en termes de j'étais salarié, j'envisage de devenir cadre, de devenir directeur. Je ne parle pas de ce genre d'évolution. Il y a des personnes qui sont dans un corps de métier et le corps de métier évolue au fil du temps, au fil des mois et des années, puisque la société évolue. Et cette personne n'évolue jamais dans sa pratique. Elle n'apprend absolument rien. Heu, on va prendre un exemple très simple. Par exemple, on va prendre une psychologue ou un psychologue qui, qui exerce et qui, au fil du temps, est confronté à des problématiques, par exemple, des problématiques, alcooliques. On va prendre cet exemple. Au fil du temps, il voit des personnes alcooliques, qui évoluent, qui viennent dans son cabinet et qui, posent problème, posent des questions, qui reviennent sans cesse avec leurs problématiques et il n'a jamais cherché à plus évoluer avec le temps. Il n'a jamais cherché, ce psychologue, à essayer de trouver des moyens de pouvoir justement aider en tant que praticien, ses patients ou sa patientèle ou ses clients, voilà et au fil du temps, il n'essaie pas d'adapter les nouveaux outils multimédia et tout ce qu'il a à sa portée pour pouvoir justement être non seulement, plus compétitif, non pas sur le marché des psychologues, mais plus compétitif par rapport à sa patientèle. C'est très, très important de pouvoir se mettre au goût du jour,
de pouvoir évoluer avec son temps, de pouvoir justement se former et apprendre tout au long. Quand on a ce genre de personnes qui n'évoluent pas, en termes d'apprentissage professionnel, il faut se dire que de la même manière que vous retrouvez cette carence, ce manque, cette absence d'ambition, cette absence de volonté, de curiosité professionnelle, vous allez la retrouver dans le couple. Vous allez retrouver cela dans l'éducation de vos enfants. Vous allez retrouver, cette personne sera vite limitée parce que de toutes les façons, il y a une chose qui est vraie, si vous n'avez pas cette envie, cette curiosité, cette vibration, cette énergie qui vous permettent de vouloir étudier, de vouloir vous dépasser, le dépassement de soi, la réalisation de soi, l'ambition, le le service bien rendu, le devoir et le sens du devoir bien fait, en fait. Ben, dans le couple, ce sera pareil. Il y aura cette apathie, il y aura cette inertie, en fait, en termes d'apprentissage pour pouvoir observer sa compagne ou son compagnon, pour pouvoir avoir envie d'étudier et d'évoluer dans le couple avec les nouveaux outils qui vous sont mis à disposition par la société, mais également par je ne sais trop quoi. Donc voilà. Donc vous aurez cette inertie, cette apathie, cette immobilité, ce côté désintéressé, désinvolte et indifférent en termes d'apprentissage, d'évolution dans le couple, dans l'éducation des enfants, dans la façon d'aimer, voilà. Ensuite, il y a, le quatrième point, hein, le quatrième red flags professionnel qui, est le fait de n'avoir aucune ambition. Lorsque vous n'avez pas d'ambition, pour moi, c'est un véritable problème. Un véritable problème dans le sens où, vous cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, cette personne ne s'est jamais posé la question de savoir où elle veut aller, où elle est et elle ne se projette pas à court, moyen et long terme. Excusez-moi, j'ai la voix qui casse un peu, je bois un peu. Donc du coup, je disais que cette personne, sans ambition, ça reflète quelque part quand vous manquez d'ambition, ça va se refléter dans toute la relation. L'un des plus grands moyens de savoir si quelqu'un a de l'ambition, c'est de savoir quelles sont ses ambitions professionnelles. Dès lors où vous constatez que cette personne ne conjugue pas le mot ambition avec sa vie de couple, sa vie professionnelle, sa vie, même développement personnel, pour son physique, pour elle-même, cette personne n'a aucune ambition. Là encore, on est dans cette apathie, on est dans cette inertie, on est dans cette fatalité, on est dans ce déterminisme. Je me laisse mener par la mais non, je vis l'instant présent. Je non, je vis les choses comme elles sont et je verrai venir. Excusez-moi, vous verrez venir? Vous attendez quoi? C'est vous qui avez des yeux, c'est pas la vie qui va vous donner quoi que ce soit. C'est à vous de vous saisir des éléments qui vous sont donnés, c'est-à-dire le souffle de vie, la santé, heu, l'être et le mouvement. Vous êtes doté d'un cerveau, vous avez une intelligence, vous avez un cœur, vous avez des jambes, vous avez des pieds et tout cela, c'est au service de votre ambition. Donc si qu'est-ce qu'il vous faut d'autre pour pouvoir justement, vous projeter? Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre pour pouvoir essayer de voir plus loin que demain? D'essayer de voir plus loin que la minute de l'instant présent. Pour moi, c'est par contre ça, c'est très, très grave. Je pense que c'est l'une des choses les plus fondamentales, c'est l'un des plus grands red flags en termes de red flags professionnels, le manque d'ambition. Dès lors où vous manquez d'ambition professionnellement, il faut savoir que vous aurez un manque d'ambition dans le couple, vous aurez un manque d'ambition dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, le 5e red flags professionnel, c'est quand vous changez de travail comme de vêtements. Je pense qu'on avait déjà abordé ce point, donc je vais juste rajouter que si cette personne, depuis son entrée dans le monde professionnel, c'est son 20e poste, qu'il n'est jamais satisfait, qu'il ne se sent pas bien dans sa profession, il n'a pas trouvé sa voie, qu'il se cherche professionnellement, il faut vraiment que cette personne se penche sur ses problématiques personnelles, sur son enfance, sur d'éventuels traumas et vraiment que cette personne puisse pouvoir, vraiment, vraiment, vraiment se concentrer, prendre une année s'il le faut, sabbatique, se concentrer sur elle-même afin de pouvoir vraiment savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, où est-ce qu'elle veut aller et comment faire. Ça, c'est très important.
À un moment donné, si vous ne trouvez pas votre voie, si vous vous sentez mal dans votre peau, si vous avez un mal-être et que ça se ressent dans le domaine professionnel, vous serez une plaie pour vos collègues. Ah, et des plaies, j'en connais. Oh, que j'en connais dans le milieu professionnel. J'en ai côtoyé et côtoyé, et j'en ai bavé moi-même. Donc, vous serez une plaie professionnellement parlant, en termes de performance, en termes de personnalité, en termes de rayonnement, en termes d'investissement, en termes de productivité, vous serez une plaie. Voilà. Ensuite, le septième point, red flags professionnels, c'est que pour certaines personnes, le travail est un dieu. Ah oui, oui, oui. Ça aussi, j'en ai beaucoup rencontré. C'est très dangereux dans le couple quand le travail n'est plus, vu comme un travail, mais qu'il est vu comme un dieu. C'est-à-dire que le travail est tout ce qui caractérise la vie de cette personne. C'est sa plus grande réussite, c'est son dieu. Il ou elle ne se définit qu'à travers son poste, son prestige, sa carrière. Il n'en a que pour son travail. Il ou elle ne vit que pour son travail et il parle et elle parle de son travail à longueur de journée. C'est vraiment quelque chose qui impacte énormément sur le couple quand vous avez un homme ou une femme qui considère son travail comme un dieu, qui considère son travail comme le moyen d'expression, le moyen de rayonnement, le moyen par lequel tout le monde doit le voir, qui ne jure que par son travail et qui ne sait pas déléguer, qui est constamment connecté à son travail parce que son travail représente un dieu pour lui ou pour elle. Vous passerez toujours en dernier. Vos enfants passeront toujours en dernier. Dieu passera toujours en dernier. Le travail sera le premier dieu de cette personne et passera toujours en premier. C'est très, très, très dangereux quand vous avez ce genre de personnes. Vous allez vous trouver, vous allez être malheureux ou malheureuse dans votre couple. Vous allez toujours passer, en second ou en troisième ou en dernière place et vous allez vous rendre compte que cette personne est en couple, elle est mariée avec son travail et que c'est compliqué quand vous avez quelqu'un qui considère son travail comme un dieu. Le huitième point, est tout à fait en accord avec le septième point, c'est quand cette personne passe tout son temps et donne toute son énergie au travail. Donc outre le fait d'avoir son travail comme un dieu, cette personne déverse toute son énergie, elle donne tout son temps à son travail. Elle ne déconnecte jamais de son travail, elle ne délègue jamais, elle ne parle que de son travail. Même quand vous partez en vacances, cette personne part en vacances avec son travail. Même quand cette personne rentre chez elle, elle ramène une pile de dossiers où elle fait ses appels téléphoniques, ses emails téléphoniques, c'est presque l'équivalent en rentrant et en débauchant du travail le soir, c'est presque une seconde journée, mais en télétravail qui commence la nuit chez vous. Donc, là encore, j'ai envie de vous dire que cette personne n'est pas en couple avec vous, elle est en couple avec son travail. Et vous allez vite, 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 vite trouver des limites parce que vous n'allez rien partager avec cette personne si ce n'est son travail. Si vous ne parlez pas travail et encore pas votre travail, mais travail avec cette personne, à savoir son travail, vous n'aurez pas de sujet de conversation. Cette personne ne va pas vous regarder, elle ne vous verra pas, elle ne vous entendra pas. Vous allez vous trouver complètement comme un fantôme en fait. Vous êtes invisible aux yeux de cette personne, tout simplement parce que vous n'êtes pas son travail. Vous êtes en compétition avec son travail. Vous êtes limite la maîtresse et le travail sera l'épouse ou l'époux de cette personne. Donc faites très, très attention. Quand vous avez ce genre de personne qui ne vit que pour son travail, qui est carriériste, mais pas seulement carriériste, qui a fait de son travail toute sa vie en fait, eh ben, ne vous mettez pas carrément en couple avec ce genre de personne. Je pense que là, je trouve qu'on a vite atteint les limites. Si cette personne ne se remet pas en question rapidement, il y a rien qui changera. Et c'est assez souvent très, très compliqué de pouvoir faire ces personnes se remettre en question. Une fois que le travail est devenu un dieu dans la vie de ces personnes et que, chaque fois qu'elles passent, elles mettent en avant leur travail, leur rang social, leur salaire. Moi, je suis ci, moi, je suis directeur, moi, je suis directrice, moi, je suis, PDG, moi, je suis, voilà, c'est le travail. Il est difficile de changer les choses. Donc
dès lors où vous voyez ces premiers signes et que vous savez que vous aimez les relations fusionnelles, vous aimez discuter, vous êtes quelqu'un qui est très dans l'échange, très dans la communication, très câlin, heu, non, cherchez quelqu'un qui correspond à votre personnalité, à vos ambitions émotionnelles, affectives, vos ambitions, votre vision du couple, plutôt que d'essayer de forcer les choses avec quelqu'un qui, de toutes les façons, fera de vous une malheureuse ou un malheureux en couple. Le neuvième point que je souhaitais aborder avec vous concernant les red flags professionnels, c'est celui ou celle qui ne sait pas séparer la vie professionnelle et la vie privée. Et c'est toujours dans la continuité de ce que je disais. Donc, il y a des personnes qui, quand elles rentrent après le boulot, elles parlent travail H24. Elles ne jurent que par le travail. Tout ce qu'elles vous ramènent, ce sont des objets du travail. Le bic, c'est le travail. Les petits fours, ça vient du travail. La collègue aujourd'hui, elle a fait ça, elle a dit ça. Il faut qu'on invite à la maison les collègues ce week-end. Voilà, vos amis, les amis du couple, ce sont les collègues de travail de cette personne. Donc, il n'y a jamais en fait un compartimentage entre vie privée et vie professionnelle. Et donc, vous vous retrouvez sans cesse dans la vie, dans cet enchevêtrement de la vie professionnelle, des collègues de cette personne, et vous êtes constamment au travail avec cette personne qui ne délaisse jamais l'atmosphère du travail, jamais les collègues de travail, qui ne délaisse jamais cette vision du travail. Il y a jamais le couple, le travail, il y a pas de compartiment, tout est vraiment enchevêtré à tel point que vous avez l'impression d'être en couple avec elle ou lui, mais aussi avec son travail. Voilà, vous avez l'impression d'être marié avec son travail et ça peut être un très, 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 très gros motif, de conflit, de dispute au sein du couple parce que vous n'avez jamais un moment pour le couple. Vous n'avez jamais, un moment où vous vous retrouvez pour vous. Tout doit être mêlé au travail. Voilà. Le 10e point, c'est quand, cette personne ne s'intéresse pas à votre vie professionnelle, à vos projets et à vos ambitions. Il y a des gens qui sont fondamentalement égoïstes. Il y a des gens qui, vous parlent à longueur de journée de leur ambition, de leur travail, de leurs collègues, de ce qu'ils ont fait de leur journée, mais qui ne vous posent jamais de questions sur comment était votre journée de travail, comment ça se passe au travail, qu'est-ce que tu fais au travail, en quoi consiste vraiment ton travail. Il y a des gens qui ne mais ça ne les intéresse pas, en fait, de savoir quelles sont vos ambitions professionnelles, quels sont vos projets, de quoi vous rêvez, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le travail. Il y a des gens qui sont mariés et qui ne savent même pas pourquoi leur compagnon ou leur compagne a choisi tel emploi. Ils ne savent même pas combien gagne leur compagne ou leur compagnon. Ils ne savent jamais comment s'est passée la journée de travail de leur conjoint ou de leur conjointe. C'est très, très grave. Il y a aussi des gens qui non contents de ne pas s'intéresser à la vie professionnelle de leur conjoint ou conjointe, font obstacle à la réalisation et à l'épanouissement professionnel de leur conjoint. Là aussi, quand vous voyez quelqu'un qui essaie de vous barrer la route, qui essaie de faire obstacle à votre vie professionnelle, qui vous dit: «Tu n'as pas besoin de travailler, je ne veux pas que tu travailles, je ne veux pas que tu vois tel collègue, je ne veux pas que tu parles à tel collègue». Dès lors où vous avez, un repas entre collègues, ou alors, un repas professionnel ou une action professionnelle à mener, cette personne vous met des bâtons dans les roues, sachez qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est beaucoup plus grave que vous ne l'imaginez et que ça va se répercuter dans votre couple. Et ce ne sera pas qu'un problème professionnel, un problème de réalisation de soi sur le plan professionnel, vous serez bloqué également dans d'autres domaines. Ça veut dire que cette personne ne conçoit la réalisation et l'accomplissement de soi que pour elle-même, pas pour vous et que vous n'avez pas droit à la réalisation et l'accomplissement professionnel. Ce n'est pas vous serez, un moyen pour servir les ambitions de cette personne, mais elle sera un moyen pour enterrer vos ambitions, vos projets et votre vie professionnelle et généralement, il y a des répercussions dans les amitiés,
dans les alliances, dans la spiritualité et dans tout un tas de domaines, quand vous vous retrouvez confronté à quelqu'un qui agit comme ça avec votre vie professionnelle, avec vos ambitions professionnelles, avec votre accomplissement de soi. Cette personne n'a pas soin de vous et n'aura pas soin de vous dans le futur. C'était les points que je souhaitais aborder avec vous concernant les red flags professionnels. Il en existe tout un tas. Je vous en ai sorti une petite palette. Si vous pensez à certains red flags professionnels que vous avez déjà rencontrés avec des compagnons, avec un fiancé, avec une relation, je vous invite à me laisser en commentaire. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des podcasts qui vont suivre et surtout, n'hésitez pas à liker, ça ne me fera pas de mal et à vous non plus. Je vous dis à très très vite, ma Team Goal. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et tu entendis ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Oh, bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore